Adèle Joinville. Bonjour, mesdames et messieurs. Contre Travaux publics Canada, le ministère le plus corrompu des gouvernements et les juges corrompus. Et vidéo numéro 2, 2 et 3. Monsieur le ministre Saint-Arnaud et Peter McKay, n'entendez pas la vidéo numéro 3, car les juges vont y goûter encore plus. Ça ne sera pas drôle pour la justice. Acceptation de contrat complété. Affidavit prouvant que les rapports de plongée de Viateur de Champlain sont faux. Les lettres attestant que les rapports faux de Deschamplain ont floué les contracteurs. Deschamplain est malhonnête. En plus, il n'est pas qualifié pour faire ce travail. Barré à vie pour les gouvernements. Un des contracteurs, Bouchard et Blanchette, Marine de Sept-Îles. Octobre 96, premier procès devant le juge corrompu, Pierre Deneau. Travaux publics Canada m'a offert 50 000 pièces en règlement hors cours. J'ai refusé. Il n'a tenu compte que des faussetés de Travaux publics Canada m'en veut une action d'1 200 000. Comment le juge a-t-il pu rendre une décision juste et équitable alors qu'il dit à la fin de son jugement qu'il n'a pas analysé les preuves sans tenir compte des 11 témoins de la Adèle Joinville. Et en plus, même, pas regarder la citation du contrat. C'est du contrat. C'est là que ça a passé devant le juge Deneau, en 96. C'est marqué « Recommandé que le dépôt de garantie soit remis à l'entrepreneur. » Ça veut dire que le contrat était fini. Ils retiennent 14 282 piastres et 55. Jean-Louis Aubé, il n'est pas signé. Louis Lortie, marque la signature. C'est arrivé le 22 mars 1990. Montant d'origine initiale du contrat, 482 491. Déduction prouvée. Montant autorisé du contrat à cette date, 489 491. Ici, ils me remettent mon argent. 15 491. Chemin d'accès, 100%. Partie A, 100%. Partie B, 100%. Partie C, 100%. Le kit était fait en 3 parties. Signé par René Lévesque le 26 mars 1990. Il a été déposé en cours le 2 avril 1996, qui est passé devant le juge Deneau, qui n'a même pas regardé. 26 juin 1998, cour d'appel, devant les juges Marceau, Letourneau, Desjardins. Ce sont les seuls juges qui ont tenu compte de mon dossier. Décision rendue en faveur d'Adèle Joinville sur la prescription. Car j'ai démontré la corruption qu'il avait eue devant Deneau en 1996, faite par Travaux publics Canada. Ils ont retourné le dossier au juge Deneau pour qu'il rende une décision sur les faits, avec des conditions. Joinville doit prouver que le refus à payer le TPC, la balance due sur le contrat, était fautif, sur l'article 1053 l'Ancien Code civil québécois. C'est un droit québécois que Joinville peut s'en servir. Il est suggéré par la Cour d'appel au juge Deneau de réentendre les parties sur les problèmes de paiement. Deneau ne tiendra pas compte de cette succession. Le juge Deneau était frustré d'avoir perdu en cour d'appel. Donc, comment espérer un jugement équitable de sa part? 2 ans et demi plus tard, le 9 octobre 1998, Deneau ne m'a pas convoqué tel que l'avait suggéré la Cour d'appel. Elle rend une décision en faveur de Travaux publics Canada sans note sténographique, information du greffe. Sur les faux rapports de plongée, les faussetés, les preuves fabriquées démontrent une fois de plus la corruption de cette décision. 4 affidavits
faite par des plongeurs, relève les faux rapports de plongée de Viateur de Champlain, complice de O'Neill-Laveille, ainsi que des plans prouvant cette affirmation. J'ai les documents à ma possession, remis en main propre par O'Neill-Laveille, l'acceptation de contrat, sur laquelle il manquait des signatures des hauts fonctionnaires, autrement dit ses boss. J'ai aussi la copie signée par les 3 fonctionnaires responsables de mon contrat avait été fait et accepté, fourni par l'accès information, car Travaux publics Canada a toujours refusé de me fournir ces documents. Ça a passé devant le juge Deneau, qui n'en a pas tenu compte. Il manquait des signatures qu'O'Neill-Laveille était supposé me fournir. Il ne me les a jamais fournies. Je vais te passer par l'accès information pour avoir les documents signés par les hauts fonctionnaires. Quand on revient ici, on recommande de remettre le dépôt de garantie, soit moins 14 282 piastres à l'entrepreneur. Signé Jean-Louis Aubé, ingénieur. Louis Lortie, ingénieur, administration de projet, avec les numéros de paiement. Ici, le 22 mars 1990, était signé le 6 avril 1990. Numéro de contrat. Montant initial du contrat, 489 491. Licence prouvé nil. Licence prouvé nil. Montant autorisé du contrat à cette date, 489 491. Ici, si on prend le qui était en 3 parties. Ils m'ont remis mon argent, qui est marqué ici. 100%. L'agrément d'accès, 100%. Partie A, 100%. Partie B, 100%. Partie C, 100%. Total de contrat à remettre, 489 491. Signé par O'Neill-Laveille, en plus des 3 fonctionnaires autorisés. Ici, étant Travaux publics Canada, mars 90. Le 30 mars 1990. Et signé Adèle Joinville. Le juge a erré en refusant de me convoquer, alors que Banville avait en main toutes les preuves démontrant la corruption de Travaux publics Canada dans le dossier. Toute ordonnance rendue sur requête expertée. Expertée veut dire jugement rendu en prenant intérêt d'un seul parti. Toute ordonnance rendue à l'absence d'un parti qui n'a pas comparu par suite de l'événement, forfait ou d'une erreur ou à cause d'un avis insuffisant à l'instance. L'ordonnance a été obtenue par fraude. Toute ordonnance rendue par fraude expertée. Avril 2000. Cour d'appel, les tourneaux de Galerie et Noël. En ouvrant l'audience, le juge Noël a fini par trouver le dossier dans une boîte de carton, ignorant qu'il existait. Encore une fois, j'ai démontré la fausseté. Les 3 juges ont demandé à l'avocat, M. Livkoff, de Travaux publics Canada, pourquoi Banville avait 2 acceptations de contrat en main. Oui. Répondre à Livkoff, regardez bien la farce. Erreur de fonctionnaire. Ça, c'est pas drôle. Ça s'est passé devant 3 juges. J'avais quasiment envie de rire. J'avais des plans de l'Institut Maurice à Montagne, de pêche océan, démontrant les faussetés au dossier. J'ai en main un document de la jurisprudence comme quoi il est soutenu que la Cour a compétence pour intervenir de manière à ce que la justice soit faite. Cour suprême, 6 juin 2001, devant le juge Lebel Dubé-Arbour, mal informé par un greffier. On déclare mon dossier quasiment non conforme aux règles, donc rejeté. Trop de pages, je n'avais trop à dire. Je mets en main un article de journal anglophone qui affirme que la Cour suprême, à cause de nominations politiques, a un penchant
pour le gouvernement. Jamais j'aurais pensé que cette Cour était corrompue. L'exemple, le journal en main, Cour suprême. Janvier 2005, à la Cour fédérale, devant le juge corrompu le mieux, sur la règle 399. Seulement permettant de juger sur les nouvelles preuves que j'avais trouvées pour le juge Jeannot en 1998. Mais il ne m'avait pas convoqué. Le mieux rend une décision. Il dit que j'aurais pu avoir ces preuves en 1996 devant le juge Jeannot. Mais ça n'aurait rien donné. Il n'a pas analysé les preuves de Banville. Le mieux n'a même pas pris la peine de regarder les acceptations de contrat. Pourtant, il y en a une acceptation signée que c'était une nouvelle preuve qui m'a été fournie par l'accès à l'information. La règle 399 ne vaut pas grand-chose. Quand un juge dit « J'ai d'abord cru que la solution se trouvait à la règle 399 », dit dans une jurisprudence, car j'ai plusieurs jurisprudences qui disent la même affaire. 16 octobre 2006, Cour d'appel du Québec. Juge Brassard-Chamberlain-Thibault. J'ai présenté mon dossier avec toutes les preuves démontrant que mon dossier avait Travaux Canada était corrompu. Et les attestations de contrat. Le juge Jeannot n'a jamais analysé les preuves présentées par Adèle Banville. Donc, la corruption de la Cour d'appel se continue. Le juge Jeannot, qui a perdu un appel, a le droit d'avoir une nouvelle chance de se reprendre. Je demande la même chose. Y a-t-il une loi pour les juges et pas de loi pour les gens ordinaires? Je veux qu'on réouvre mon dossier strictement sur les nouvelles preuves, de faux rapports de plongée, faux témoignages, fabrication de preuves. J'ai toutes les notes sténographiques pour prouver ce que j'affirme. Banville n'a jamais été jugé par des juges honnêtes et justes. Regardez les photos qui font partie des rapports aviateurs de Champlain. Si c'est bien fait, on ne voit absolument rien. Tous les rapports qu'il a faits sont en mancher de même. Un juge vraiment corrompu. La Cour supérieure du Québec, le 12 mai 2006, Bruno Bernard rend un jugement pour se débarrasser. Si c'est ça la justice au Canada et au Québec, rien à comprendre. Merci. Monsieur le ministre Saint-Arnaud et Peter MacKay, n'entendez pas la vidéo numéro 3, car les juges vont y goûter encore plus. Ça ne sera pas drôle pour la justice.